Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui car aujourd'hui c'est le grand jour. Ça y est, je vais aller chercher ma PlayStation 5. J'ai rendez-vous à midi, là actuellement il est 10h57. Donc je vais aller me préparer et pour vous il va à peine se passer une seconde entre le temps que je me prépare et le temps où il va être l'heure d'aller la chercher. Few moments later. A few minutes later. Voilà, la PlayStation 5 est enfin à la maison les amis, je suis tellement heureux, vous ne savez même pas. Alors oui, certes, cette boîte n'a sans doute pas de mystère pour vous, mais je tenais quand même à faire cet unboxing, car ce n'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de faire un unboxing d'une console nouvelle génération. Là, nous avons donc la PlayStation 5 en version lecteur, la version digitale étant trop peu intéressante pour moi. Ceux qui me connaissent savent très bien à quel point j'aime le physique, et ça va également me permettre de pouvoir enfin lire mes films en 4K. Bon, faisons un petit tour de cette boîte. Cette année, Sony a choisi un design plutôt sobre, mais à la fois très élégant. Il me semble que pour la PlayStation 5 en version digitale, la boîte, elle est de coloris noir si je ne me trompe pas. Bon, il ne me reste plus qu'à la déballer. Je suis muni de mon arme du crime. On va pouvoir recouper tous ces petits scotch. Bon, alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur les amis? Donc là d'abord on a encore un carton ici. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors ça s'ouvre comment ça? Ok, on va l'ouvrir comme ça. Ok, donc dans ce carton on a un câble d'alimentation, la DualSense, enfin la manette de la PlayStation 5. Bon, j'avoue, je n'ai pas trop de surprises dessus car j'avais déjà reçu la manette le 12 novembre. Ensuite, nous avons les manuels d'utilisation que personne ne va lire. Et à l'intérieur de ce carton, nous avons aussi le socle de la PlayStation 5. On va voir à quoi il ressemble. Désolé hein, si on ne voit pas vraiment. Ok, donc il ressemble à ceci. Ne vous inquiétez pas, de toute façon je vais splitter l'écran pour que vous ayez un aperçu de tout ça. Non franchement, bon le socle il fait un petit peu cheap j'ai l'impression, mais bon on verra bien une fois posé sur la console. Et pour finir nous avons un câble HDMI. Donc pour ce carton tout est déballé. Et maintenant on va passer au clou du spectacle. On va retirer cette console de cette boîte. Elle pèse vraiment son poids parce que même là pour la retirer c'est vraiment galère. On y est presque. Allez. Hop là. C'est bon, on y est presque. Ouais. Ah ouais, ah purée, elle est vraiment immense. Désolé hein. Ah ouais. Je m'attendais à ce qu'elle soit aussi grande, mais pas... Elle est vraiment immense en fait. Par rapport à une PlayStation 4. Bon, j'ai pas la PlayStation 4 parce que je l'ai revendue. Mais oui, non. Ah ouais. Voilà à quoi elle ressemble. Ah non, franchement les amis. Cette PlayStation 5, elle a vraiment de la gueule. Bon, avant de terminer cette vidéo unboxing, on va faire un petit tour de la console. Donc, à l'avant, vous avez donc un port USB-A et USB-C. À l'arrière, deux ports USB-C, un port Ethernet, un port HDMI et un port pour l'alimentation. La manette DualSense, elle est vraiment incroyable. Franchement, au niveau de la prise en main, j'ai rien à dire. Même au niveau du grip, ça c'est vraiment très classe parce que là, on peut apercevoir les symboles emblématiques de PlayStation avec le croix, triangle, rond et carré. Qui dit console next gen, j'ai acheté Spider-Man Miles Morales et Demon's Souls. Certes, Demon's Souls est un jeu qui était déjà sorti sur PlayStation 3. Là, il s'agit du remake, mais pour ma part, je n'ai jamais joué au jeu qui était sorti sur PlayStation 3. Il est temps que je vous dise ce que je pense de ce design de la PlayStation 5. Je le trouve vraiment magnifique. Les deux faceplates sont dans un blanc mat de ce qu'il y a de plus simple. Ici, le logo PlayStation est carrément creusé dans la faceplate. Par contre, le petit bémol, c'est l'intérieur qui est noir brillant, car là, les traces de doigts vont vraiment se voir. À l'intérieur des faceplates, c'est comme le grip de la DualSense.
Par contre, comme sur la DualSense, ça ne se voit pas à l'œil nu, mais on a tous les petits symboles de PlayStation avec le triangle, carré, croix et rond à l'intérieur. Franchement, je trouve ça magnifique. Bon, il ne me reste plus qu'à faire tous les branchements et configurer cette PlayStation 5 et je vais enfin pouvoir jouer à la console nouvelle génération. Voilà, la vidéo unboxing de la PlayStation 5 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus pour me soutenir, mais surtout pour m'aider dans le référencement. Dites-moi dans les commentaires si vous avez été chanceux comme moi pour avoir eu la chance d'avoir la PlayStation 5 Day One. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter pour ne manquer aucune actu sur Digimon, mais également sur la nouvelle technologie. Et surtout, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, matane!